بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الهدية العلائية للشيخ محمد علاء الدين Ibn Muhammad Amin al-Ma'rouf b'Ibn Abidin, rahimahum Allahu ta'ala. Nous continuons notre cours du livre Al-Hadiyya al-Ala'iyya du Cheikh Muhammad Alauddin, fils de Muhammad Amin, connu sous le nom de Ibn Abidin. Qu'Allah ta'ala leur fasse miséricorde. فنكمل في باب الحظر والإباحة. Nous continuons dans le chapitre des prohibitions et des permissions. Nous sommes arrivés dans ce qui est détestable à la consommation, c'est-à-dire le caractère makrouh, le caractère détestable qui comporte un interdit, qui comporte un péché, ce qui est connu par la karaha at-tahrimiyya. قال رحمه الله ويكره أكل لحم الإبل والبقر وغيرها من الجلالة التي لا تأكل إلا النجاسات إلا الجلة إلا بعد حبسها إلى أن تزول عنها الرائحة الكريهة. Le Cheikh rahimahullah mentionne ici qu'il est détestable de consommer la viande du chameau, la viande de bœuf ou ce qui est ou autre que cela de parmi al-jallala. Al-jallala, c'est ces animaux-là qui ne mangent, qui ne se nourrissent que des impuretés. Et de al-jalla, c'est-à-dire les excréments. Donc il n'est pas permis d'en consommer si ce n'est après les avoir mis en quarantaine, jusqu'à ce que la mauvaise odeur en parte. C'est-à-dire la mauvaise odeur de ses effets parte sur cette chair-là. أما إذا كانت يخلط ولا يظهر في لحمها لا بأس بأكلها كالدجاجة. Si, en revanche, cet animal-là, il mange tantôt des choses qui sont des impuretés, tantôt des choses qui sont pures. C'est-à-dire, c'est mélangé entre les choses pures et les choses impures. Et qu'il n'y a pas les effets qui sont apparus sur sa viande, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à consommer de cela, comme l'exemple des poulets. Cette question-là, quand on parle de qu'il n'est pas permis de les consommer, dès lors qu'elles se nourrissent uniquement des najasa et des excréments, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui, c'est une de parmi les questions auxquelles il a répondu « je ne sais pas ». À la question « jusqu'à quand ?» C'est-à-dire ces animaux-là qui ont été nourris ou qui se sont nourris que par les impuretés, les excréments, jusqu'à quand? C'est-à-dire quand est-ce que, après les avoir mis en quarantaine, on peut les consommer? Alors à cette question-là, il a dit « je ne sais pas ». Et les deux compagnons, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, rahimahumallah, ces deux compagnons, ces deux élèves, ils ont dit que cette mise en quarantaine, elle va dépendre du corps, de la masse de cet animal. Donc, s'il s'agit de poulet, alors c'est après 3 jours. Si c'est au sujet des brebis, par exemple, c'est après 4 jours. Et concernant les vaches et les chameaux, c'est 10 jours. C'est-à-dire après les avoir mis 10 jours en quarantaine, qui ne se nourrissent plus de ces impuretés et de ces excréments,
alors on considère que la karaha, le caractère blâmable, est levé et qu'il est permis de les consommer. وقال رحمه الله وحل أكل جدي غذر بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير. Alors il mentionne ici concernant le chevreau, le petit de la chèvre, qui a été nourri, qui a mangé, qui s'est nourri, qui a bu du lait de truie. Alors il dit c'est ici halla, c'est halal, car sa viande ne change pas. C'est-à-dire que sa viande, en réalité, elle ne devient pas pour autant une viande de porc, parce qu'il a été allaité par cette truie. Non. Mais ici, ce qu'il faut prendre en considération et ce qu'il faut comprendre, comme les ulama l'ont expliqué, wa halla, ici, c'est-à-dire ce n'est pas haram. On a vu au début du chapitre des prohibitions et des interdictions, qu'il y a différents degrés d'interdiction. Il y a le haram et il y a la karaha tahrimiyya, ce qui est en dessous du haram. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est interdit chez les hanafites, alors on dit c'est haram, dans tous les cas. Non, il y a le haram et il y a la karaha tahrimiyya. Ici, quand il dit halal, c'est-à-dire le jugement n'atteint pas la gravité du haram, mais il reste toutefois la karaha tahrimiyya. Ça rentre dans ce sous-chapitre-là, comme on a dit, ma yukrahu akluhu, c'est-à-dire les animaux qui sont blâmables, c'est-à-dire blâmables avec le péché de consommer, et comme il va également l'éclaircir par après. فقال ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره. Alors il mentionne également que ce qui a été abreuvé de parmi les animaux licites à la consommation, de ce qui a été abreuvé par du khamr, par du vin, et qui a été égorgé dans la foulée. Alors il a dit halla akluhu, c'est-à-dire il est halal de le consommer, mais yukrah, c'est-à-dire c'est pas haram, c'est pas la gravité du haram, mais ça reste en deçà, c'est-à-dire c'est avec le caractère du blâmable tahrimi. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, ou dans ces expressions-là, il y a une différence entre halal qui est ici, qui est en dessous du haram, qui n'a pas atteint la gravité du haram, et lorsque l'on dit mubah, mubah, c'est-à-dire c'est quelque chose autorisé, sans péché. قال ويحرم من أجزاء الحيوان المأكول الدم المسفوح والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة. Il dit il est interdit, il est haram ici, de consommer de certaines parties de l'animal qui est licite à la consommation. Il dit tout d'abord ad-dam al-masfouh. Bien sûr, ad-dam al-masfouh, dans tous les cas, sans divergence, le sang qui coule, le sang qui coule est interdit à la consommation. C'est-à-dire que s'il reste du sang dans la chair, ou tant que le sang il est encore dans les veines, ce n'est pas interdit. Mais c'est le sang qui est sorti et le sang qui coule. Lorsqu'il mentionne l'organe masculin de l'animal licite à la consommation, ses testicules, le sexe féminin de l'animal licite à la consommation, la glande, la vessie et la vésicule biliaire, il est interdit à la consommation. Ces choses-là qu'on a citées, c'est quelque chose qui est dans l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Il a considéré comme muharram, comme haram, interdit. Mais la plupart l'ensemble des autres fuqaha, des autres savants, ils ont dit que c'est parmi les choses qui sont autorisées.
Bien sûr, avec la condition que ces choses-là, elles sont nettoyées de l'impureté, et ainsi de suite. L'imam Abu Hanifa, il a des arguments, et les autres savants, ils ont également argumenté leur point de vue. قال ولا يجوز بمعنى حرام ici. لا يجوز, c'est pas permis, c'est-à-dire haram. أكل ذبيحة ذبحت لقدوم الأمير أو الحاج وغيرهما تعظيما له ولو ذكر اسم الله تعالى عليها وإن قصد الإكرام تحل. Alors il dit ici le fait de consommer la viande qui a été égorgée pour l'arrivée d'un gouverneur, d'un dirigeant, ou les pèlerins qui reviennent, ou autre que cela, par glorification pour eux. Même s'il a cité le nom d'Allah, même si le nom d'Allah a été cité lors de son égorgement, cette viande-là est comme un cadavre, a le même jugement du cadavre. Pourquoi? Parce que il ressemble à l'égorgement des mouchriquines, des associateurs. Il a été égorgé pour autre que Dieu. Il a été égorgé pour autre qu'Allah. Il est égorgé pour glorifier ce gouverneur ou ces hujjaj, ces gens qui rentrent du hajj, et ceux qui sont pareils à cela. Mais il a dit, mais si son objectif c'était la générosité, alors dans ce cas-là, c'est licite, c'est permis. C'est-à-dire, il glorifie Allah et par générosité par générosité vis-à-vis de ce gouverneur, vis-à-vis de ces pèlerins qui reviennent, il égorge, alors c'est halal. قال ولا يجوز أكل الذبيحة مرتد وتارك تسمية عمدا. Également, il n'est pas permis de consommer de ce que l'apostat a égorgé. C'est considéré comme un cadavre. وَتَارِكِ تَسْمِيَةٍ عَمْدًا, celui qui a délaissé la tasmiyah, le fait de citer le nom d'Allah lors de l'égorgement, délibérément. Celui qui a délibérément délaissé le fait de dire Bismillah lorsqu'il a égorgé, alors également, cette viande-là n'est pas licite à la consommation chez les Hanafites. Les Shafirites, eux, ils ont d'autres arguments. Du moment où la personne elle est musulmane, le fait de citer, ça implique le fait c'est comme il a cité dans tous les cas le nom d'Allah. En revanche, chez les Hanafites, même si c'est par oubli, qu'il a oublié de citer le nom d'Allah, alors il est considéré comme celui qui a cité par jugement. Donc la viande est licite dans ce cas-là. Mais délaisser délibérément la tasmiyah, citer le nom d'Allah, dire Bismillah, délibérément, lors de l'égorgement, la viande n'est pas licite chez les Hanafites. قال ويحرم شرب كل مسكر ولو قطرة منه ولو لم يسكر. C'est également haram de consommer tout ce qui est enivrant, toute substance enivrante, même une goutte de celle-ci, de ces choses-ci, même si cette goutte-là n'enivre pas. C'est quelque chose qui est haram. ويحرم أكل السم القاتل عادة. Il est haram de consommer le poison qui tue habituellement. والمزيل للعقل كالمخدرات par exemple. مثلا. Également ce qui fait perdre la raison, sans que forcément c'est quelque chose qui enivre, c'est quelque chose qui fait perdre la raison, comme certaines drogues qui sont consommées. Sihhati, également celles qui nuisent et qui font perdre la bonne santé. Amma السم إذا خرج عن قونه مضرا بقتله أو تعجينه فلا يحرم. En revanche, si une substance qui est considérée comme un poison, il est sorti de son caractère nuisible, comme si par exemple il a été cuisiné, il a été préparé, de sorte que maintenant cette substance-là, qui à la base est un poison,
elle devient maintenant, par un procédé utilisé en médecine, elle devient un médicament. Dans ce cas-là, ça ne sera pas interdit à la consommation. ثم قال لا يجوز أكل جنين ميت خرج من بطن ذبيحة. Puis il mentionne l'interdiction, la non-permission de consommer du fœtus qui est mort, du fœtus qui est mort, qui est sorti du ventre de l'animal qui a été égorgé. C'est-à-dire on égorge une brebis et cette brebis était porteuse. Si le fœtus, c'est-à-dire le petit de la brebis dont le fœtus il est mort, alors il n'est pas permis de le consommer. On verra, on reprendra à ce point-là dans le prochain cours, incha'Allah. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.